Bonjour à tous, chers frères et sœurs, et je salue en particulier ceux que je n'ai pas vus tout à l'heure, et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle France Galland, et je suis au conseil d'église du Beaujolais avec Narcisse, Éric et Matt. Donc nous allons poursuivre notre étude sur l'épître de Jacques. Matt a déjà fait le chapitre 1 la semaine dernière, et je vais demander à Nelly de venir pour nous lire le chapitre 2. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre, misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur », et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là debout », ou bien « Assieds-toi au-dessous de mon marchepied », ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous avilissez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez, comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la loi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Merci. Deux remarques d'introduction sur ce chapitre. Donc, comme Matt l'a rappelé la semaine dernière, cette épître tranche de manière assez nette avec l'ensemble des épîtres du Nouveau Testament. Elle semble vraiment très simple, très terre-à-terre, n'est-ce pas? Et c'est au point que Luther, le grand réformateur, a dit que c'était une épître de paille, méprisait quelque part cette épître
qui a demandé un certain temps avant de rentrer dans le canon des Écritures. Et pourtant, le thème central, il est fondamental, parce que le thème, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Deuxième remarque. La majorité des commentateurs s'accordent pour dire que cette épître est la première écrite donc du Nouveau Testament. Ce qui explique cette atmosphère très judaïque de cette épître. Et n'oublions pas que les premières églises étaient composées principalement, pour ne pas dire entièrement, de juifs convertis. Rappelez-vous que suite à la Pentecôte, ce sont des juifs à qui le message de la parole de Dieu a été annoncé et qui ont accepté la messianité de Christ. Je vous cite juste quelques marques judaïques, entre guillemets, de ce chapitre 2. Il y en a plusieurs, mais j'en cite juste 4. Au verset 2, il est question littéralement de synagogue et non pas d'assemblée. Les travers qui sont dénoncés dans ce chapitre 2, ce ne sont pas des travers que l'on retrouve dans les épîtres des églises adressées à des églises issues du paganisme, mais telles que la débauche, l'ivrognerie, mais c'est plutôt des travers qui sont typiques du peuple juif. Esprit de critique, partialité, médisance, tout ça c'est très juif, tout ça. Et puis le verset 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu ?» Mais ça c'est quoi? Eh bien, ce n'est autre qu'un rappel du schéma Israël, c'est-à-dire « Écoute Israël » de Deutéronome chapitre 6, verset 4. « Écoute Israël, notre Dieu est le seul éternel. » C'est un rappel à ça. Et puis la dernière chose que je mentionnerai, verset 21, Abraham, bien sûr, est qualifié de « notre Père ». Alors donc, ces croyants ont reçu l'Évangile dans un contexte de l'Ancienne Alliance. Elles sont encore dans un chevauchement entre l'Ancien, qui quitte, et le Nouveau, qu'ils sont en train de recevoir. Et c'est à eux que Jacques s'adresse. N'oublions pas le contexte, donc, à qui Jacques adresse cette épître, qui est le contexte de l'Église naissante. Et ce que Jacques est en train de faire, c'est qu'il est en train de dénoncer une foi dénaturée et frelatée, c'est-à-dire une foi altérée par le mélange. Une foi à laquelle est rajouté quelque chose d'incompatible, le favoritisme. Et une foi à laquelle est retranché quelque chose d'indispensable, qui sont les œuvres qui manifestent la réelle authenticité de la foi. Jacques invite donc ses lecteurs à examiner la nature de la foi qu'ils professent en Jésus-Christ en dénonçant leurs inconséquences. Et si l'épître de Jacques, de manière générale, on peut dire, est un plaidoyer pour une vie chrétienne cohérente, le chapitre 2 traite spécifiquement d'une vie chrétienne ancrée dans une foi véritable. Ça sera le titre de mon message. Le chapitre, peut-être vous l'avez remarqué, il est rythmé par 3 interpellations bienveillantes de Jacques. Verset 1, « Mes frères », ça ne veut pas dire que les sœurs ne sont pas dedans, mais « Mes frères ». Verset 5, « Écoutez mes frères bien-aimés ». Et puis verset 14, « Mes frères ». À nouveau. J'ouvre juste ici une petite parenthèse. Le lieu du rassemblement des croyants n'est pas un lieu parfait. Il y a des choses à corriger, il y a des choses qui ne vont pas, certainement. Et c'est vrai. Mais apprenons à le faire avec bienveillance et amour comme Jacques le faisait. Pourquoi? Mais parce que nous sommes frères et sœurs en Christ bien-aimés. Narcisse aurait rajouté pour l'éternité. Et bien-aimés particulièrement par le Seigneur lui-même. Donc n'oublions pas cela. Je ferme la parenthèse. Donc ceci amène à diviser notre chapitre en 3 parties pour définir ce qu'est une foi véritable. C'est d'abord une foi, premièrement, débarrassée de nos préjugés, versets 1 à 14. Deuxièmement, c'est une foi qui est alimentée par la miséricorde de Dieu, versets 5 à 13. Et puis, troisièmement, nous verrons que c'est une foi qui est agréée par Dieu, versets 14 à 26. Alors, on va commencer, premièrement, par une foi qui est débarrassée de nos préjugés.
Jacques débute son propos en énonçant que le favoritisme n'a pas sa place dans le rassemblement des croyants. La partialité est incompatible avec la foi qu'il professe, dit-il. Et, intéressant, je vous signale, mais la construction grammaticale du verset 1, c'est qu'il faut arrêter une pratique qui existe déjà. Si Jacques mentionne le Seigneur Jésus-Christ glorieux, au verset 1, dans lequel ils ont cru, c'est justement pour souligner la contradiction avec un quelconque favoritisme. Parce que cette gloire que le Seigneur a acquise lui-même, c'est au travers de son abaissement et de son humilité, pour pouvoir devenir le sauveur de tous les hommes, sans exception et sans favoritisme. Alors, bien que le verset 2 commence par supposer que, Jacques va en fait dénoncer une situation connue dans les premiers rassemblements de l'époque. Le contexte révèle clairement une situation économique qui est contrastée au travers de visiteurs qui se situent à l'opposé les uns des autres de l'échelle sociale, n'est-ce pas? Il y a le riche et le pauvre qui se rencontrent, comme dit Proverbe chapitre 22, verset 2. Ils se rencontrent ensemble dans ce lieu-là, n'est-ce pas? Et le rassemblement des croyants, ce qu'on peut dire, suscitait à minima la curiosité. Mais au sein de l'assemblée, eh bien, c'est là qu'on doit reconnaître que c'est l'Éternel qui a fait l'un comme l'autre. C'est ce que nous dit la suite de Proverbe 22.2. L'habit magnifique du riche au verset 2 décrit très bien la toge qui était portée par les hommes sous l'Empire romain et qui marquait leur statut social. Alors évidemment, ça contrastait très fortement avec les habits du pauvre, misérablement vêtu, qui lui aussi entrait dans le rassemblement des croyants. Et la tentation était grande, bien de faire honneur, n'est-ce pas, à celui qui apparaissait le plus riche. Remarquez au verset 3 une petite expression qui est lourde de conséquences. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, etc. Regardez à l'apparence et ne pas voir au-delà. C'est tellement humain. John Camergan, qui était un ancien lépreux en Inde, il était le rebut de l'humanité à cause de son visage disgracieux. Il était guéri de sa lèpre, mais il portait ça sur lui. Malgré sa conversion, cet homme était resté amer. Amer à cause tout simplement des mauvais traitements qu'il avait subis. Mais son ami missionnaire, parce qu'il s'est converti, a proposé de l'inviter à l'église. Et John, en arrivant à l'église, restait derrière, était extrêmement anxieux, de crainte de voir des réactions vis-à-vis de lui, à cause de ces marques qu'il avait sur son visage. Mais un Indien qui était dans la salle, dans le lieu de culte, s'approche de John et lui montre une chaise à côté de lui et lui propose de s'asseoir. Et ça a bouleversé John. C'est la première fois qu'on le considérait en tant que personne, malgré ses cicatrices, ses plaies qu'il avait sur le visage et ailleurs sur le corps, et qu'on faisait cas de lui. Des années plus tard, le missionnaire qui était ami de John visitait une usine qui employait des personnes handicapées. Et vraiment, des années plus tard, il s'était perdu de vue entre le missionnaire et John. Et puis le directeur lui parle de son meilleur ouvrier, qui déjà depuis plusieurs années remporte systématiquement le prix d'excellence pour son travail. Et il l'emmène dans les allées pour aller voir ce fameux ouvrier. Et il lui tape sur l'épaule, et celui qui se retourne, c'était John. C'était John, avec son visage disgracieux, mais avec son sourire. Quelque chose d'incroyable. Et en fait, la réalité, la morale de cette histoire, c'était que ce qui s'était passé à l'église ce jour-là, cet accueil que cet homme a reçu, a transformé et bouleversé sa vie. Cet homme a considéré que maintenant, il n'était plus un rebut de l'humanité. Il était aimé en Christ, non seulement, mais accueilli tel qu'il était. Ce geste a transformé la vie de cet homme.
D'où la nécessité de faire attention au regard que nous avons sur les autres et de savoir regarder au-delà. Et l'Écriture, il y a plein d'exemples pour ça, nous montre l'importance du regard. Dès le début de la Genèse, la remise en question, mes amis, de la parole de Dieu et de sa bonté a commencé avec quoi? Un regard. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle le voit de ses yeux. Et puis, je cite encore l'exemple dans 1 Samuel chapitre 16, le prophète Samuel, qui est envoyé par Dieu pour oindre le futur roi d'Israël parmi les fils d'Isaïe, il se laisse impressionner par un des frères, Eliab, et pense que c'est lui loin de l'Éternel. Mais Dieu lui dit, non, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est là, mes amis, où on est appelé à vibrer à l'unisson avec le Seigneur pour regarder au-delà des apparences et voir au cœur des situations. Mais Jacques montre, je reviens à notre chapitre, que ce regard admiratif sur le riche, probablement par motif d'intérêt, n'est pas neutre. Parce qu'il conduit à rabaisser le pauvre et à devenir le juge des juges aux mauvaises pensées, dira-t-il au verset 4. Et Jude dira que cela va de pair avec une vie livrée à nous-mêmes, en parlant des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leurs convoitises, et qui quoi? Et qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Ce n'est donc pas neutre. C'est Frank Segal qui écrira que l'accueil des visiteurs ne doit pas être considéré comme un détail insignifiant. Il reflète l'accueil de Dieu. Il manifeste son amour et sa grâce. Il prépare nos visiteurs à recevoir la parole de Dieu. Ce qui nous permet de bien accueillir n'importe quel visiteur, c'est bien le fait, mes amis, qu'ensemble, nous regardons à celui qui nous a accueillis tels que nous étions. Et l'apôtre Paul dira, accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Romains chapitre 15. Passons au deuxième point. Une foi alimentée par la miséricorde. Versets 5 à 13. Alors, cette section commence, verset 5, avec l'intérêt que Dieu porte particulièrement aux pauvres, aux yeux de ce monde, et se termine, verset 13, par la nécessité de faire miséricorde, sous-entendu aux pauvres, en priorité. Parce que Dieu utilisera, sous-entendu au jour du jugement, la mesure que nous aurons utilisée pour les autres. Faire du favoritisme, dit Jacques, c'est agir comme les riches qui vous outragent, c'est avilir le pauvre. Et c'est péché, versets 6 à 9. Or, commettre un péché, dit Jacques, eh bien finalement, c'est transgresser toute la loi de Moïse, verset 10. Un petit peu comme une chaîne où un seul maillon casse, la chaîne, elle est foutue en entier. Un peu comme une ligne téléphonique, une seule coupure, la communication, elle est rompue. Qu'est-ce que ça signifie, versets 12 et 13, qu'il nous faut parler et agir comme devant être jugés par une loi de liberté, ou, la version Sommer dit, ou qui donne la liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. On a un bon exemple, mes amis, de cela, dans ce que le Seigneur Jésus va dire dans Matthieu 18, quand il va raconter l'histoire d'un serviteur à qui son maître remet une dette astronomique, mais qui n'a pas voulu annuler la petite dette de son compagnon. Si ce serviteur avait compris la grâce qui lui avait été faite, il en aurait fait profiter son compagnon en lui remettant sa dette et en le faisant entrer dans cette loi qui donne la liberté. Hélas, ça n'a pas été le cas, et il va en avoir les conséquences. Les amis, nous sommes appelés à vivre en ayant conscience en permanence du pardon que nous avons reçu et qui nous a libérés de la colère de Dieu qui pesait sur nous. Mais ce pardon, cette miséricorde, on est appelé à l'exercer en retour vis-à-vis de notre prochain pour le libérer lui aussi. Nous avons été libérés, nous avons été au bénéfice de cette loi
de liberté, nous devons faire entrer notre prochain dans cette loi. Pratiquer la loi royale de l'amour est un devoir, parce que nous en avons été les premiers bénéficiaires. C'est pourquoi le test de la réalité de notre foi sera visible par la miséricorde que nous exerçons à l'égard de nos frères et sœurs. Et mes amis, je dirais qu'on a tous des travers, moi le premier. Et le simple fait de vivre ensemble, eh bien on se blesse, on se fait mal des moments, on dit des paroles qu'il ne faudrait pas dire, ou on le dit de la mauvaise manière. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Le Seigneur le dit, soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Il est miséricordieux avec nous. Il ne nous reprend pas sur tout. Il y a des choses sur lesquelles il faut dire, bon, c'est pas grave. Moi aussi, quelque part, je ne suis pas meilleur que lui ou elle. Faisons-nous grâce, mes amis. Et le lieu du rassemblement est le lieu où nous sommes appelés à nous faire grâce. Verset 5, pourquoi est-ce que Dieu a choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? Je donne juste 3 courtes raisons. D'abord parce que les richesses de ce monde sont facilement un obstacle et un piège à la foi. Seigneur Jésus dira dans Marc 10 qu'il sera difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Deuxièmement, parce que les pauvres aux yeux du monde sont plus enclins à reconnaître leur faillite spirituelle. Heureux, vous qui êtes pauvres, le royaume des cieux est à vous. Luc 6. Et puis la troisième raison que je mentionnerai, c'est que Dieu se plaît, dans sa grande sagesse, à choisir les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. 1 Corinthiens 1. Alors, je passe à ma dernière partie. Une foi maintenant agréée par Dieu. Versets 14 à 26. Le but de Jacques dans cette section va être de démontrer que la foi que Dieu accepte et agrée est une foi authentique, cohérente, pratique, qui répond aux besoins concrets de notre prochain nécessiteux. C'est 15 et 16. Et Jacques va avancer 3 arguments pour justifier son propos. Le premier, c'est qu'il n'est pas suffisant de dire « j'ai la foi », verset 14, ou même de croire de manière intellectuelle, verset 19, parce que les démons y croient aussi, et ils tremblent. Deuxièmement, la foi ne peut pas se démontrer en dehors des actes. Verset 18, je lis, « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par les œuvres. » Sans les œuvres, dit Jacques, ben la foi elle est morte. Il le dira 2 fois, verset 17, verset 26. Et elle est inutile, verset 20. Elle ne produit rien. Et puis troisièmement, la manière dont Jacques justifie ça, c'est qu'il amène à la barre 2 exemples de l'Ancien Testament. Et en plus, qui n'étaient pas sous la loi. Abraham et Rahab, qui confirment que la foi que Dieu agrée va de pair avec des actes d'obéissance concrets. Versets 20 à 25. Alors, certains ont pensé que Jacques cherchait à contrebalancer la théologie de Paul qui affirmait que le salut est par la grâce seule, par le moyen de la foi, et pas par les œuvres, dit Paul, Éphésiens 2:8. Alors que Jacques dit que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement, verset 24. Mais opposer l'un à l'autre n'a pas de sens pour au moins 2 raisons. La première, c'est que l'épître de Jacques est bien antérieure aux épîtres de Paul. Et puis la deuxième, on retrouve Paul en accord avec Jacques sur les conclusions que propose Jacques en Actes chapitre 15 concernant l'attitude à adopter vis-à-vis des païens. Ils sont d'accord. Et on retrouve encore Paul chez Jacques en Actes 21, verset 18, qui va accepter de suivre les conseils de ses frères pour prouver qu'il se comporte aussi en observateur de la loi. Ce qui différencie, mes amis, Jacques et Paul, c'est qu'ils sont engagés tous les deux dans 2 combats différents. Je m'explique. Jacques combattait la foi superficielle
des nouveaux croyants qui ne se manifestaient pas par des œuvres. Mais Paul, lui, combattra le légalisme qui fait que certains pensaient qu'ils seraient sauvés par les œuvres de la loi, alors que les bonnes œuvres sont le résultat du salut. Parce que, et c'est Paul qui le dira, Dieu a préparé ces bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Éphésiens 2,10. Jacques n'argumente pas en faveur des bonnes œuvres en tant que moyen de salut, mais en tant que résultat du salut. C'est pas la même chose. Dit autrement, le mot œuvre chez Jacques, il est synonyme de fruit et de conséquence du salut. Ce sont des actes d'amour chrétien qui accompagnent nécessairement la foi authentique, ou une obéissance inconditionnelle à Dieu, ce qui sera le cas d'Abraham et de Rahab. Mais les œuvres que Paul dénoncera dans ses épîtres, ce sont des œuvres méritoires pour devenir juste. Et là, Paul il monte au créneau et dit non, pas d'accord. C'est la raison pour laquelle dans Galates chapitre 5, il dira « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, sous-entendu dans les œuvres de la loi de Moïse. Vous êtes déchus de la grâce. » En fait, Jacques et Paul sont d'accord sur le genre de foi que Dieu agrée. D'ailleurs, très intéressant, ils vont tous les deux citer Genèse chapitre 15, verset 6. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice, si vous regardez bien. Et Jacques, donc, va citer Genèse 15, 6 pour prouver qu'Abraham a été rendu juste par les œuvres, puisqu'il a offert Isaac en disant, verset 22, que sa foi agissait avec ses œuvres. Mais Paul va aussi citer ce verset-là pour prouver qu'Abraham a été rendu juste par la foi, dont l'authenticité se révélera par le sacrifice d'Isaac 20 ans plus tard. Donc, la foi et les œuvres vont ensemble. Ce ne sont pas deux choses différentes. Les deux se donnent la main. Conclusion et application. Il y a peut-être parmi nous des croyants non pratiquants, qui sont d'accord avec les vérités chrétiennes, mais pour qui ça reste quand même un peu nébuleux. Si c'est le cas, j'encourage ces personnes à venir simplement au Seigneur, pour lui demander d'entrer dans leur vie, pour devenir de nouvelles créatures en Jésus-Christ, pour comprendre ces choses. Pourquoi ? Parce que son accueil est inconditionnel, sans préjugés, sans favoritisme. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, dit le Seigneur. S'il y avait des personnes qui étaient concernées par cela, n'hésitez pas à venir nous rencontrer, que ce soit moi-même, ou Narcisse, ou Éric. Et puis pour nous qui appartenons au Seigneur Jésus, nous, Église de Beaugrenelle, qui sommes des habitués, comment est-ce qu'on va avoir cette foi vivante, authentique, pratique, agissante par l'amour, comme dira Paul, qui exprime un cœur sensible aux besoins de l'autre, par un désir de vivre l'Évangile au travers de la reconnaissance, de la miséricorde et du service. Eh bien, il nous faut à nouveau regarder à celui qui s'est volontairement mis sous notre marchepied. Verset 3. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix, pour payer notre dette. La dette de notre arrogance, de nos prétentions et de nos mauvaises pensées. Pour que nous puissions un jour être assis à cette place d'honneur que lui seul méritait. Verset 2. Et ça, c'est incroyable, ce grand renversement. Finalement, les conséquences de ces mauvaises actions que Jacques décrit, le Seigneur Jésus les a portées lui-même à la croix. Et c'est ça qui va nous faire fondre, qui va nous faire lâcher prise sur tout ce qu'on croit être. Comment est-ce qu'il parle, etc. Vous savez, les choses sur lesquelles on est blessé, où notre moi, notre ego est piqué. Et regardons le Seigneur, qu'est-ce qu'il a accepté?
d'accepter d'être sous nos marchepieds. Il s'est fait riche, il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté nous fussions enrichis, dira l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Alors, c'est en contemplant à nouveau ensemble, oui, le Seigneur dans son abaissement et son élévation pour nous, que son esprit pourra être à l'œuvre pour nous transformer à son image, dira Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Et la bonne nouvelle, mes amis, c'est quoi? Eh bien, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, et Jacques le dit, eh bien, il est glorieux, verset 1. Il est glorieux. Glorieux parce que ressuscité. Glorieux parce qu'il a vaincu les puissances du mal pour nous offrir son pardon, l'amour, la guérison et son esprit. Pour nous apprendre à vivre une vie chrétienne ancrée dans une foi véritable. Alors, avec ces ressources-là, on pourra se lever ensemble pour bâtir le témoignage de Jésus-Christ. Prions. Nous sommes trop petits, notre Dieu, pour toutes les grâces et pour toute la fidélité que tu as révélée à notre égard. Tu as pris notre place dans la condamnation, mais tu nous as élevés et tu nous as donné les ressources pour changer, pour être comme tu as été, pour avoir un cœur comme le tien. Accorde-nous la grâce de nous accueillir les uns les autres comme tu nous as accueillis. Apprends-nous à vivre pour toi, à te faire confiance, à marcher dans tes voies, à te glorifier et à prier pour toi. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen.